Alléluia. Alléluia. Midi pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Hey. Hey, Karamashi Tarababa. Gloria Makantarabashi Kerebe. Les Baroussan Tarabashi Kerebe. Nous glorifions ton nom, Jésus. Nous célébrons ton nom, Jésus. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu règnes éternellement. Yeah. Alléluia. Dieu de gloire, Dieu de bonté. Comment ne pas te louer? C'est un chant nouveau qui sort de mes tris. Dieu de gloire, Dieu de bonté. Comment ne pas te louer? Tu mérites la gloire. Hey, Maïkerebo Santarabashe Kerebe. Tu es celui vers qui nous cœurs montent. Tu es celui qui mérite l'honneur, la gloire, la majesté. Comment ne pas te louer, Jésus est. Oui, comment ne pas t'adorer, Jésus. Ce cantique nouveau qui sort de mes lèvres, du plus profond de mon cœur. Je veux simplement te louer. Tu mérites, ya. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, tu mérites tout honneur. Sois béni, ma sœur Nadège. Seigneur, tu mérites tout honneur, tu mérites toute gloire, tu mérites toute appréciation. Seigneur, tu mérites que nos vies soient simplement, Père éternel, tournées vers toi. Tu mérites d'être honoré, tu mérites d'être célébré. Cette plateforme, c'est pour toi. Cette plateforme, c'est pour qu'une vie puisse véritablement être changée, une vie puisse mieux se propulser, une vie puisse mieux connaître qui est son Dieu et savoir à quoi aussi son Dieu s'attend concernant sa propre vie. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Toi qui es le Dieu fidèle, toi qui es le Dieu au-delà de toute création, toi qui as fait le ciel et la terre, toi dont, éternel mon Dieu, toute chose est soumise. Alléluia. Je veux célébrer ton nom. Je veux louer ton nom. Je veux te célébrer ce matin. Je veux te dire merci. Parce que nous sommes en ce moment-là, Seigneur, que tu as institué midi pour Jésus. Et je sais que tu es au rendez-vous, Saint-Esprit. Merci parce que les vies qui vont se connecter, les personnes qui seront sur cette plateforme, Père éternel, tu as une parole pour eux. Tu auras une parole pour eux. Tu auras une direction pour eux. Tu vas les conduire quelque part. Oh, alléluia. Voilà pourquoi je veux célébrer le nom de celui qui est assis sur le trône. Celui dont le trône est inamovible. Celui dont le trône n'a pas de fin. Alléluia, parce qu'il est lui-même, alléluia, le commencement et la fin, amen, il est en dehors du temps, voilà pourquoi le temps n'a pas d'impact sur ce Dieu-là, il est capable d'agir à une fraction de seconde, il est capable de faire des choses extraordinaires dans nos vies, il est capable de nous ramener sur le chemin, il est capable de renouveler notre intelligence pour que nous puissions être des vainqueurs sur cette terre, alléluia, je bénis ton nom, papa. Parce que les vies de tous ceux qui vont se connecter, Seigneur, ceux qui sont déjà connectés et ceux qui ne se connecteront, Père éternel, sont sous ton règne. Cette atmosphère, Père éternel,
Que le feu du Saint-Esprit embrase cette plateforme, embrase ce lieu, Père. Cette onde qui est utilisée ne soit point éternellement utilisée par Satan, mais plutôt que ce soit la révélation, la puissance de Dieu qui soit dans ce moment-là. Que personne ni rien ne vienne nous empêcher de proclamer l'évangile et de redresser des vies. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu veux te saisir de ce moment pour renouveler quelqu'un, pour redresser quelqu'un, pour moi-même changer aussi ma vie, changer aussi mon être au nom puissant de Jésus. Père, sois béni. Alléluia. Nous célébrons le nom du Seigneur Jésus. Alors, bien aimés, nous sommes à midi pour Jésus. C'est une plateforme où nous venons simplement pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a tout honneur. C'est lui qui a toute grâce. C'est lui qui a toute autorité. C'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui reçoit tout l'honneur de cette page. Alléluia. C'est lui qui reçoit tout l'honneur. Alors partage la vidéo. Amen. Fais des commentaires, partage la vidéo et restons connectés véritablement à l'Esprit de Dieu qui nous connecte ce matin. Parce que c'est lui. Il veut nous parler. Et donc, c'est à nous de nous disposer. Donc, il faut qu'un cœur soit disposé. Seigneur, que les cœurs soient disposés. Que les cœurs soient disposés, Seigneur, à t'entendre. Bien-aimé, je vais commencer aujourd'hui, je vais dire, mais direct. Alléluia. La Bible, alléluia, le Seigneur, nous a instruit pendant un certain moment de parler de la révélation des fils de Dieu. Et ce thème-là, la révélation des fils de Dieu, c'est tellement grand, c'est vaste. Amen. Et comme j'ai l'habitude de dire, nous n'avons pas la science infuse. Mais le Saint-Esprit qui sait toutes choses, sait de quoi tu as besoin. La nourriture dont nous avons besoin pour pouvoir croître en Christ. Alléluia. Alors, sois béni, Fatim. Dieu te bénisse, ma chérie. Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Et donc, le passage de base que le Seigneur nous a donné, c'est dans Romains 8, verset 19. La Bible dit, aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. La création attend avec un ardent désir, un soupir, la révélation des fils de Dieu. Bien aimé, quand on entend ça, c'est tellement fort. Alléluia. On se dit, oh, waouh, il faut que je sois révélé au monde. Et c'est ce que Dieu veut faire. Il veut te révéler. Alléluia. C'est les hommes qui ne veulent pas révéler. Sinon, Dieu, lui, dès que tu es là, tu grandis spirituellement, dès que tu as la position qu'il faut, il veut te révéler parce que ce sont ces valeurs que tu montres au monde. Alléluia. Amen. Il est pressé même de te révéler afin que le monde sache qu'il a des champions et des championnes sur la terre. Il a des personnes sur qui il peut compter. Il a des personnes qui ont les valeurs du royaume. Alléluia. Et notre sous-thème aujourd'hui, c'est la réponse qu'attend le monde. La réponse qu'attend le monde. Amen. La réponse qu'attend le monde. Si tu es connecté, écris la réponse qu'attend le monde. Ce que le monde attend. La réponse qu'elle attend. Alléluia. Alléluia. Partage la vidéo. Partage la vidéo. La réponse qu'attend le monde. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur me faisait comprendre quelque chose. Amen. Le monde a un désir. Et le désir de ce monde-là, amen, ce désir-là, il y a une réponse qui est attachée au désir. C'est comme si le monde se disait, mais qui viendra nous sauver? Alléluia. Qui viendra nous sauver? Qui viendra apporter une réponse, amen, à nos difficultés? Qui viendra faire telle ou telle chose pour nous? Amen. C'est ce qui se passe en fait. Donc, la création se pose 1001 questions. On avait parlé déjà de la création, mais aujourd'hui, le Seigneur dit la réponse qu'attend le monde. Alléluia. Et j'étais là et le Saint-Esprit me dit, le monde vous envoie une image. Ça veut dire qu'il vous dit, faites comme ce que je suis. Faites comme je pense faire. Ce qui est bon. Alléluia. Le monde renvoie une image aux enfants de Dieu et beaucoup d'enfants de Dieu s'assimilent. C'est-à-dire qu'ils assimilent leur vie à ce que le monde leur présente. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu, au lieu que ce soit eux qui impactent la création et le monde, ils se laissent impacter par le monde. Ils se laissent impacter par tout ce que nous voyons autour de nous. Alléluia. La manière de faire, la manière de fonctionner, ils se laissent impacter par cela.
Alléluia. Le monde n'attend pas qu'on copie sur lui. Quand on regarde, excusez-moi, c'est un truc qui est tombé. Quand on regarde, on a l'impression que tout ce qu'on voit à la télé, oui, il faut qu'on copie. Tout ce qu'on voit autour de nous, il faut qu'on copie. En fait, c'est comme c'est ce qui nous ramenait comme image. Mais le Seigneur m'a fait comprendre par ses lumières que non. Le monde est en train de montrer sa détresse. Le monde est en train de montrer ses faiblesses. Le monde est en train de montrer son manque de lumière. Le monde est en train de nous présenter quelque chose de négatif. Et nous étant enfants de Dieu, enfants de lumière, qui devons apporter des solutions, nous regardons ça comme quelque chose de beau à vivre. Alléluia. Et nous regardons le monde et nous nous disons nous voulons faire comme le monde. Alors que le monde lui-même soupire. Le monde lui-même souffre. Le monde lui-même montre ses limites. Le monde lui-même est en train de dire mais nous on souffre ici. Voilà pourquoi on vous montre toutes ces choses. Alléluia. À la télévision, on voit des détresses. On voit des choses mais irrécupérables. Des enfants aujourd'hui d'un bas âge qui décident de changer d'anatomie. Alléluia. Qui décident de changer leur personnalité. Et on regarde ça et l'enfant de Dieu regarde. Au lieu de voir la détresse, il voit qu'il doit copier. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Tout ce qu'on voit, la Bible dit que c'est la création qui souffre. Elle attend la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire qu'elle attend une réponse. Elle attend une réponse. Elle se dit, mais qui viendra avec quelque chose pour nous envoyer à voir autrement, à revenir sur notre chemin, à revenir à ce à quoi on a été créé dans le plan parfait de Dieu. Mais malheureusement, les enfants de Dieu, les fils de Dieu regardent le monde et copient sur le monde au lieu que ce soit le monde qui copie sur eux. Alléluia. Le monde ne veut pas que tu t'assimiles à lui. Le monde te montre tout ça pour que toi tu puisses voir la réalité. Pour que tu te dises, wow, ils souffrent, je vais les aider. Ils souffrent, je vais intercéder. Ils souffrent, je vais apporter ma pierre à l'édifice pour changer les choses. En fait, c'est ça que le monde attend. Il n'attend pas que toi tu copies sur lui. Donc si tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu et que tu as l'habitude de copier sur le monde, sors de là. Le monde n'a pas besoin que tu t'assimiles à lui. Mais lui, il veut quelqu'un qui a assez de caractère pour venir lui dire non, ce que tu fais n'est pas bon. Moi, je te montre la bonne manière de fonctionner. C'est pour ça que le monde attend une réponse. Il y a une réponse qu'il espère. Des gens que Dieu va élever, des enfants de Dieu, des fils de Dieu que Dieu va positionner, révéler au monde là. Il y a une réponse, il y a une soif que le monde attend. Alléluia. Contrairement à ce que nous imaginons, il n'attend pas que nous copions sur eux. Il attend que nous venions apporter une réponse. Alléluia. Amen. Donc, quel que soit le lieu où tu es planté, ton Dieu attend de toi quelque chose. Mais le monde aussi attend de toi quelque chose. Amen. Gloire à Jésus. Seigneur, je bénis ta parole qui est la vérité. Et je bénis tous ces cœurs qui sont en train d'être abreuvés, qui vont simplement être patients pour écouter et pour réajuster leur vie. Alléluia. Soyez bénis, vous qui êtes connectés. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je veux te dire ce matin que la réponse du monde est entre tes mains. La réponse du monde est dans ton cœur. La réponse du monde est dans ton esprit. La réponse du monde est en toi. Tu es d'abord toi-même parce que tu es un signe, la réponse du monde. Mais tu as aussi la réponse du monde en toi. Alléluia. Bien aimé, on va prendre la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens. Éphésiens 5, versets 8 à 9. Je lis la parole de Dieu. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Écoutez très bien. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alléluia. Le fruit de lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alléluia. Bien-aimé, quand je dis que tu es la réponse de ce monde, nous allons aller dans Jean, je reviendrai sur ce passage-là pour qu'on aille un peu plus en profondeur. Dans Jean 9, au verset 5, la Bible dit, tant que je suis sur la terre, là, Jean 9, c'est Jésus qui parle. Hein.
Alléluia. Jean 9, verset 5, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ça, c'est Jésus-Christ qui parlait. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux déclarer que je suis la lumière du monde? Est-ce que femme, homme, tu peux déclarer que je suis la lumière du monde? Je suis la lumière que Dieu a plantée dans ma famille. Je suis la lumière que Dieu a plantée dans mon administration. Je suis la lumière que Dieu a plantée quelque part dans mon travail. C'est moi qui apporte les lumières. Bien aimé, la lumière de Dieu, c'est quoi? C'est la connaissance que Dieu va te donner par rapport à une situation bien donnée. La lumière de Dieu, c'est quoi? Il va te révéler ce que tu peux faire pour pouvoir impacter au niveau où tu es planté. La lumière de Dieu, c'est quoi? Tu seras la réponse aux soucis, à ce que le monde attend, ce que ta famille attend, ce que tes amis attendent. Alléluia. C'est toi qui auras la lumière de ça. La lumière, c'est ça. C'est la connaissance. C'est pour ça que Ésaïe pouvait dire, il dit, sois éclairé. Sois éclairé, que ta lumière arrive. La lumière qui va venir va te permettre de pouvoir régler une situation qui t'est présentée. La lumière de Christ qui va venir en toi, puisque tu es lumière, tu as l'Esprit de Dieu, tu vas fonctionner à partir de la révélation que Dieu va te donner pour pouvoir impacter là où tu es planté. Alléluia. La Bible dit que ceux qui sont fils de Dieu, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit. Alors que l'Esprit te conduit comment? Il te conduit à partir de certaines révélations qu'il te donne. Je ne parle pas, quand je parle de révélations, je ne suis pas seulement sur le domaine prophétique. Mais je peux parler du domaine séculier. Là où tu es dans ton travail, tu es en train de faire une activité. Peut-être qu'on t'a donné un poste. Le poste que tu as, comment diriger ce poste-là? Comment emmener les gens à voir la différence entre un enfant de lumière, un enfant de Dieu, une fille de Dieu qui est positionnée et ceux qui sont du monde. C'est pour cela que tu ne peux pas t'assimiler au monde. Parce que si tu t'assimiles au monde, qu'est-ce qui se passe? On ne voit plus le Fils de Dieu, mais on voit une personne comme nous qui est là. C'est que quelqu'un qui est dans le monde comme moi. Alors que nous sommes faits pour pouvoir, comment on appelle ça? Transcender la mentalité du monde. Pour pouvoir dépasser l'intelligence du monde. Pour pouvoir dépasser leur caricature des choses. C'est à ça que Dieu t'appelle. Alléluia. Tu es dans un domaine. Mais Dieu veut te donner. Il veut te dire comment tu peux emmener ce domaine-là à exceller. Dans ce domaine-là, tu vas exceller. Ça ne sera pas ta gloire. Mais quand les gens vont te voir exceller, et en plus, ils sauront que mais celle-là, c'est une fille de Dieu. Celle-là, c'est une servante de Dieu. Celle-là, elle a Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le nom de Jésus va être assimilé à l'intelligence et au redressement que tu vas emmener à cette société-là. Au redressement que tu vas emmener à ce lieu là où tu es planté. Donc, tu ne peux pas t'assimiler aux gens du monde. Sinon, tu ne peux pas impacter. Tu n'impacteras jamais. Parce que le monde a sa manière de fonctionner. Le monde a sa manière de gérer les choses. Le monde a sa manière d'octroyer, de gagner certaines choses. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, il y a la manière d'agir. Il y a la manière de faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, il dit, tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alléluia. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et il nous dit dans Éphésiens 8, il dit, autrefois, vous étiez des ténèbres. C'est-à-dire qu'autrefois, vous n'aviez pas d'intelligence renouvelée. Autrefois, vous n'aviez pas, comment on appelle ça, un esprit assez ouvert pour que je puisse vous parler, pour que je puisse vous positionner, pour que je puisse vous déposer quelque part, afin que mon royaume puisse s'étendre. Vous n'aviez pas ça. Vous étiez dans les ténèbres, parce que les ténèbres sont assimilées au monde. Le monde et ténèbres là, c'est la même chose. Et les ténèbres, tant que nous sommes dans les ténèbres, nous sommes morts. Voilà pourquoi au verset 14, il pourra te dire ici, dans le même Éphésiens 5, verset 14, il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Christ va t'éclairer à partir de quoi? Il va t'éclairer à partir de lui, ses lumières. Il était la réponse. Regarde le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ.
Il était la réponse de beaucoup de personnes. Il était la réponse des vies. Cette femme au sang coulant, Jésus a été sa réponse. Ce paralytique qui ne marchait pas, Jésus a été sa réponse. Alléluia. Ce docteur de la loi, qui n'avait pas la vérité de Jésus-Christ, qui avait la loi, mais qui n'était pas né de nouveau, Jésus a été sa réponse. Il n'y a pas eu de délivrance là-bas, mais il y a eu, amen, une connaissance qui a envoyé cet homme de loi-là à marcher plus et à gagner le royaume des cieux. Parce qu'il connaissait la loi. Mais il n'avait rien compris de l'esprit véritablement de cette loi-là. De l'esprit de Dieu, il ne maîtrisait pas. Voilà pourquoi Jésus lui avait dit, mais toi tu as besoin de renaître de nouveau. Tu as besoin de naître de nouveau. Vous voyez, lui sa délivrance n'était pas une délivrance physique, mais c'était une délivrance mentale. Lui sa délivrance n'était pas une délivrance comme cette femme au sang coulant, comme cet homme paralytique, comme cet aveugle au réservoir de Siloé, comme ce paralytique qu'on a descendu par le toit de la maison. Mais il y a des révélations que Dieu va t'emmener, des lumières que Dieu va t'emmener, qui va changer et bouleverser la vie de quelqu'un automatiquement. La réponse, alléluia, que le monde attend. Je ne te l'ai pas encore donnée, mais je vais te la donner tout à l'heure. Mais je veux simplement que tu comprennes. Alléluia. Il dit, et Christ éclairera. Isaïe en avait parlé. Et aujourd'hui, on nous dit ici que Christ éclairera. Comment Christ éclaire? Les lumières de Christ là, c'est quoi? La pensée de Christ, c'est quoi? La lumière, c'est quoi? C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est un système de pensée. C'est un nouveau système de pensée. Un nouveau système d'action et d'interaction. Alléluia. Que tu dois avoir. Quand tu es fils de Dieu, il y a une nouvelle manière de réfléchir. Il y a une nouvelle manière de penser. Ce ne sont plus tes pensées à toi, mais ce sont maintenant, c'est maintenant, comment on appelle ça, les pensées de Christ, de l'Esprit de Dieu qui viennent s'asseoir en toi. C'est maintenant le caractère de Christ qui vient s'asseoir en toi. C'est maintenant l'interaction, c'est-à-dire sa manière de fonctionner avec les gens. C'est ça maintenant que tu recherches pour mettre en toi, afin de balayer tout ce qui était des ténèbres, tout ce qui était assimilé au monde. Alléluia. Bien aimé, je prends un exemple. Tu ne peux pas être fils de Dieu, ou bien tu es fils de Dieu, mais la colère ne te lâche pas. Si quelqu'un du monde te voit en colère, il n'est pas étonné parce qu'il est comme toi. Quelqu'un du monde te voit en colère, il n'est pas étonné. Il est comme toi. Il s'est dit on est pareil. Alléluia. Mais quand, devant une situation, tu fonctionnes différemment que ce que ce moment précis là. Alléluia. À ce moment précis là, ton Dieu fait quelque chose pour toi. À ce moment précis là, tu es en train d'impacter le monde. À ce moment précis-là, tu es en train de faire quelque chose de nouveau dans le monde. Alléluia. C'est pour cela que ce nouveau système de pensée, ce nouveau système d'interaction que tu dois avoir, amen, c'est ça, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, une nouvelle vie. Christ en nous, une nouvelle manière de fonctionner. Christ en nous, une nouvelle manière d'impacter. Christ en nous, cette nouvelle manière de marcher dans le monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, Christ va t'éclairer. Amen. Ça veut dire qu'il va te donner de la connaissance. Il va te donner de l'intelligence. Il va enlever les ténèbres. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait noircir ta vie. Tout ce qui pouvait arrêter ta vie. Tout ce qui pouvait t'empêcher de lui, là où tu es positionné. Quand Christ vient, tout ça, ça part. Alléluia. Et tout ça tu deviens maintenant une nouvelle création. Une nouvelle créature. Une personne qui n'impacte plus de la même manière. On ne te voit plus comme quelqu'un qui vient faire comme tout le monde. Non, tu agis différemment. Gloire à Jésus. Bien-aimé, la réponse du monde se trouve dans Éphésiens 5, verset 9. Tout à l'heure, j'ai insisté là-dessus. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. La bonté. Le monde attend que tu sois assez bon. Plus bon que. Alléluia. Le monde attend que tu aies un amour, une bonté qui dépasse leur gentillesse. Le monde attend que tu réagisses, amen, avec un cœur, avec le cœur de Christ. Le monde attend
que tu sois différente d'eux. Alléluia. La réponse du monde que tu dois apporter à ce monde-là, c'est la bonté. Alléluia. La réponse que tu dois apporter à ce monde-là, c'est la justice. Là où il y a de l'injustice, apporte de la justice. Ne te mets pas dans le camp de ceux qui sont injustes. Tu sais, par exemple, que ce qu'ils sont en train de tramer là, c'est pour détruire quelqu'un. En tant que fils de Dieu, tu ne peux pas t'associer avec l'injustice. Parce que Jésus n'a jamais été associé à l'injustice. Jésus n'a jamais été associé à l'injustice. Jésus ne pouvait pas accepter que des groupes de personnes se mettent, qu'on fasse des groupes, fasse des mentalités là-bas pour détruire quelqu'un, et puis toi tu es chrétien, tu es avec eux et tu fais pareil. Non. Ta réponse, ce serait de dire non, on ne peut pas faire ça. Non, on ne peut pas agir comme ça. Là où il y a de l'injustice, le monde attend que tu agisses avec justice. Là où il y a de la méchanceté, parce que ce monde est méchant, ce monde est cruel. Ce monde attend que tu agisses avec bonté. Là où les gens te font du mal, de la méchanceté, Dieu attend les lumières de la bonté, les lumières, pardon, les fruits de la lumière. C'est-à-dire que quand on dit on est enfant de Dieu, on est des enfants de lumière. On fonctionne selon le Seigneur Jésus-Christ. On est intelligent, on a la capacité, on a l'intelligence de Dieu là. Son intelligence, l'intelligence de Dieu là, c'est de pouvoir agir selon les fruits qui ressortent de là. C'est d'agir comme lui il aurait agi, avec bonté, avec justice, avec vérité. Là où il y a des mensonges, toi, dis la vérité. Le monde attend que tu dises la vérité. Tu vois? Le monde attend que tu dises la vérité. Là où il y a mensonge autour de toi, là où tu es planté, avec la sagesse, dis la vérité. Envoie ces personnes-là à fonctionner dans la vérité. Envoie-les à fonctionner dans la vérité. Même si tu ne leur parles pas de Jésus, en restant en train de faire ça, ils vont se demander, mais qui est cette personne-là? Comment elle fonctionne? On se rend compte que depuis qu'on est collé à elle, c'est la vérité qu'on recherche. Elle recherche toujours à ce que la vérité soit proclamée partout. Elle recherche toujours, cette personne-là recherche toujours que les choses de Dieu fonctionnent correctement. Là où tu es planté, Dieu veut que tu puisses donner de la bonté, donner de la justice, apporter la réponse que le monde attend. Et que là où tu es planté, ce qu'ils attendent là, c'est la justice, c'est la vérité, c'est la bonté. Alléluia. Regarde, aussi simple que ça. Mais c'est les choses les plus difficiles à faire. Parce que dans toutes les entreprises où tu iras, il y a toujours des manigances. Il y a toujours un patron qui va vouloir que tu fasses quelque chose qui n'est pas de Dieu. Ou quelqu'un à côté de toi qui va t'influencer négativement. Il y a toujours quelqu'un qui va faire quelque chose qui va toujours t'envoyer comment on appelle ça, à t'assimiler, à faire comme le monde. Il y aura toujours des gens qui vont t'emmener à voler. Il y aura toujours des gens qui vont t'emmener, tu vois. Le monde ne peut rien offrir de bon. C'est à nous d'apporter la réponse. Alléluia. Il y a des personnes qui souvent viennent se confier à toi, bien-aimé, et ils te disent des choses. Mais ce qu'il te dit là, toi tu dois influencer sa vie. Dès que ce qu'il est en train de t'expliquer n'est pas conforme aux valeurs du royaume que tu prônes, tu dois emmener la personne à comprendre. Tu dois emmener la personne à accepter que non, cette manière de fonctionner, non, sois juste. Bien-aimé, sois juste. La justice de Dieu, la justice, vous voyez, Jésus ne laissait pas qu'on martyrise les gens n'importe comment. Tu ne peux pas être planté quelque part et on martyrise et tu te mets avec les gens pour encore même plus brimer d'autres personnes. Non. La réponse qu'attend le monde, c'est ça. Le monde attend de voir des fruits dans ta vie. Les fruits qu'ils veulent voir là, en tant que fils révélé au monde là, le fils qui va être révélé là, voici les fruits. La bonté, l'amour, alléluia. L'amour, la bonté, c'est ça l'amour. Ils veulent que tu les aimes malgré tout, ce monde, les gens qui sont dans le monde. La création attend que tu l'aimes malgré tout. Parce que c'est quand tu vas l'aimer que tu pourras intercéder pour elle.
Quand tu vas l'aimer, tu vas pouvoir prier, tu vas pouvoir envoyer des solutions par les lumières que Dieu va te donner, la connaissance que Dieu va te donner pour résoudre les soucis, pour résoudre les problèmes de ce monde-là. Des gens qui sont autour de toi, ils ont besoin de tes lumières. Ils ont besoin que Dieu te parle pour eux. Ils ont besoin que toi, tu viennes leur apporter une solution. Souvent, ils veulent faire d'une manière, mais toi, ils attendent simplement que tu leur dises non. Souvent, ils sont gainés. Moi, j'ai déjà eu des gens comme ça qui m'appellent et qui, non, moi, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. J'écoute, quand je finis d'écouter, je te dis clairement, on ne fonctionne pas comme ça. Et tu sais, ce que tu as dit, tu as peut-être raison, mais écoute-moi aussi. Bien aimé, il y a eu des cas, quand je parlais à ces personnes-là, mais c'est comme si toute la position qu'elles avaient juste besoin d'entendre une personne leur dire ne fais pas. Mais toi, quand tu écoutes ton frère, tu le laisses aller dans toutes ses dérives. Toi, tu écoutes ce temps qui ne connaît pas Dieu en face de toi, tu le laisses aller dans toutes ses dérives. Alors qu'il a juste besoin de toi pour le stopper, pour ne pas qu'il aille plus loin. Et toi, tu ne sais pas. Ah non, moi, je ne veux pas qu'on me juge. Je ne veux pas qu'on dise que je me prends pour qui. Hein? Donc, je préfère, mon cher, arrêter les choses comme ça. Tu vois? Je ne veux pas qu'on dise ça. Je ne veux pas. Non! Tu es la réponse. Là où tout le monde est méchant, toi, sois bon. Là où tout le monde accuse, toi, relève la personne. Toi, essaie de comprendre la personne, ramène la personne. La réponse de ce monde, c'est ça. Aujourd'hui, quand on voit les chrétiens là, je vais te dire la vérité aujourd'hui. Il y a des gens qui disent, je préfère rester chez moi que d'être chrétien, parce qu'il n'y a pas chrétien plus méchant. Vous êtes méchants. Il y a des gens qui disent ça. Je ne suis pas la seule à avoir entendu ça. Ah, c'est ça qu'on appelle chrétien là. Parce qu'ils attendent le fruit. Le fruit, c'est quoi? L'amour. Le fruit, c'est quoi? La justice. Le fruit, c'est quoi? C'est comme la vérité. Et ils se mettent à voir des chrétiens qui se querellent du matin au soir. Les œuvres de la chair là sont comme ça, sur nous. On se bat, on s'insulte, on se rejette. Alléluia. On se rejette. Le fruit qu'ils veulent voir là, c'est le fruit des enfants de lumière. C'est que des gens qui ont l'intelligence de Jésus, qui ont le caractère de Jésus, mais ils voient autre chose. Ils disent non, 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 si c'est comme ça là que je vais devenir chrétien, je ne veux pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de réponse. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas ce qu'ils devraient voir. Il y a des gens qui vont s'asseoir pour dire non, tout ça, oh, laissez-moi en paix. Moi, je dis clairement que si nous voulons marcher comme Jésus, nous pouvons le faire dans ce monde. Rien ne peut nous empêcher de ressembler à Christ. C'est un combat perpétuel de chercher à ressembler à Christ. C'est un travail sur soi personnel. C'est un travail devant les situations, devant les épreuves, de venir et de dire Seigneur, je veux marcher à ta suite. Vous pensez que c'est facile de pouvoir pardonner à quelqu'un qui t'a blessé? C'est pas facile, mais c'est un travail sur soi. C'est un travail sur l'âme. C'est un travail sur son âme. De dire à mon âme, je ne m'abaisse pas à ça. Je refuse de me conformer au siècle présent. Le siècle présent, ce monde va me demander de pouvoir rendre. Mais moi, je refuse. Je suis un fils de Dieu. Je suis appelé à régner. Je suis la lumière du monde. Les gens doivent me regarder et voir la différence. Pourquoi je serais assimilé à ce monde? Qui a dit c'est facile? Qui a dit c'est facile d'aimer quelqu'un qui t'a insulté, qui t'a mis dans les, qui t'a critiqué, puis tu sais que cette personne a même là mangé ta chair. Et puis demain Dieu te dit, faut l'aimer, laisse tout tomber. Qui vous a dit que c'était facile? Parce que là qu'on va parler, les gens qui vont dire c'est pas facile et donc ils feront plus d'efforts. Non, c'est pas facile. Mais tu prends le dessus sur ta chair pour dire à ta chair, tu as mal, c'est vrai. Mais mon esprit est bien disposé pour aimer au-delà. Christ a aimé au-delà. Hier, je vous disais, malgré qu'il a été rejeté par tout un peuple, c'est pour eux aussi il est mort. La preuve, prends Apocalypse, la Bible te dit, au dernier temps, il viendra sauver les gens d'Israël. Ceux qui l'ont rejeté, il va venir les sauver. Donc, c'est dit que c'est un travail personnel en nous. Cette réponse-là, nous sommes la réponse de ce monde. Les gens veulent voir en nous l'amour.
Les gens veulent voir en nous la vérité. Les gens veulent voir, constater que nous sommes vrais. Je ne vais pas parler des gens qui se disent, je suis vrai, puis ils fusent les gens du matin au soir. Ce n'est pas de ça que moi je parle. Je ne parle pas de vos vérités selon le monde là. Moi, je te dis la vérité et puis je passe. Ce n'est pas de ça que je te parle. Hein. Je parle de la vérité de Jésus. Je parle de la vérité de la parole de Dieu. Je parle de la vérité qui est dite, mais avec beaucoup d'amour. Je parle de la vérité qui est dite avec beaucoup de considération de celui qui est en face de toi. Tu ne vas pas dire la vérité à quelqu'un pour le rabaisser. Alléluia. Mais ça, qui vous a dit que moi-même, j'ai fini de travailler, mon âme là, j'ai fini de travailler dedans. Mais nous tous là, on est en train de faire. Et Dieu me dit, parle de cela. Parce que c'est ces petites choses-là qui font qu'aujourd'hui, mes enfants ne peuvent pas être aussi victorieux là où ils vont. Parce qu'ils refusent de travailler leur caractère. Ils refusent alors que le monde attend. C'est ce caractère-là le monde veut voir. C'est ça qui va les impacter. Ce n'est pas tes grandes paroles. Ce n'est pas ma grande prédication. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas les grands miracles. La preuve, il y a des grands hommes de Dieu qui ont fait des grands miracles, mais leur caractère a emmené beaucoup à la perdition. Leur manque d'amour a envoyé beaucoup à la perdition. Des gens sont restés avec eux, mais après, là, ils se sont retirés. Parce que le fruit qu'ils attendaient, ils ne l'ont pas vu. Alors que la Bible nous dit, c'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Même le monde attend ton fruit. Attend ce que tu lui présentes. Il attend ton comportement. Devant des épreuves, devant des situations, c'est ça qu'il attend. La réponse du monde, c'est que tu sois amour. La réponse que le monde attend, c'est que tu sois amour. La réponse que le monde attend, c'est que tu sois, comme on appelle ça, dans la vérité. La réponse que le monde attend, c'est que tu sois quelqu'un de juste. On ne peut pas être juste à 100%, mais on essaie. On regarde la parole de Dieu. Puis quand il y a une épreuve devant nous, Seigneur, est-ce que ça c'est bon? Faut toujours voir les épreuves au travers de la parole. Faut toujours voir les choix qu'on veut faire au travers de la parole. Prends ton choix que tu veux faire et puis aligne ça à la parole. Si ça cause, qu'est-ce que ça coïncide? Si c'est pareil, ça veut dire c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Si ça ne coïncide pas, s'il te plaît, retire-toi. Dieu n'est pas là-dedans. Amen. La réponse de ce monde, c'est le fruit des enfants de lumière que nous sommes. Et le fruit, c'est l'amour. Alléluia. C'est la vérité. C'est la justice. Éloigne-toi du mensonge. Éloigne-toi de l'injustice. Si tu es quelque part, que tu vois que les gens sont manigancés et c'est injuste, ne te mets pas là-dedans. Et si tu peux même leur apporter des lumières, c'est-à-dire que les emmener à comprendre que ce qu'ils font n'est pas bon, fais-le. Mais ne te colle pas au monde. Le monde n'a pas besoin des fils de Dieu qui vont s'assimiler à eux, qui vont les ressembler. Non. Dès que tu ressembles à quelqu'un, c'est fini. Tu ne peux plus impacter la personne. Vous deux, vous êtes pareils. Il n'y a plus d'impact. L'impact, c'est quand toi et moi, on n'a pas la même vision des choses. Je t'impacte comment? Je t'impacte parce que je ne vois pas la chose comme toi. Je t'envoie à voir d'une autre manière, ou je t'envoie à voir mieux que ce que tu ne vois actuellement. C'est là que j'ai pu impacter ta vie. Sinon, si toi et moi, on a la même connaissance, si toi, on est au même niveau, ben, tu m'impactes de quelle manière? Au contraire, on va se mettre ensemble pour faire n'importe quoi. Bien-aimé, Midi pour Jésus est là pour nous redresser, pour nous éduquer. Midi pour Jésus, ce sera un moment où Dieu veut nous repositionner. Midi pour Jésus, c'est un moment où Dieu veut nous enseigner. Alléluia. C'est un moment où Dieu veut venir rétablir nos mentalités. Parce que les mentalités qu'on a prises du monde, là, il est temps que Dieu les purge. Tu vois, non, par le Saint-Esprit les enlève. Par le Saint-Esprit enlève toutes ces connaissances du monde qui nous perdent au lieu de nous porter vers le Seigneur Jésus-Christ. Et de nous envoyer à impacter le monde. Donc le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il attend qui? Il attend quelqu'un qui va venir manifester l'amour. Il attend quelqu'un qui va venir manifester la vérité. Quelqu'un qui va venir manifester la justice. Il n'attend pas quelqu'un qui va venir avec de grands signes. Oui, il peut avoir de grands signes. Dieu peut passer par nous pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour faire ces grandes choses-là. Mais après, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Si tu es un enfant de lumière, un fils de Dieu, bien-aimé, marche selon les voies de ton Père. Ce n'est pas facile.
tu peux m'écrire en inbox pour qu'on prie ensemble, pour que je puisse t'aider. Alléluia. Moi aussi, là, tous les jours, je travaille mon caractère. Je travaille tous les jours mon caractère. C'est pas facile. Nous tous, autant que nous sommes nés dehors. C'est maintenant que nous avons accepté le Seigneur. Chaque jour, nous travaillons nos caractères. Nous travaillons nos cœurs. Nous travaillons nos mentalités. Il y a des moments où on prend des décisions. Mais quand on s'assoit et qu'on est soumis à la parole, on revient à Christ et on dit, Seigneur, est-ce que ce que je veux faire, c'est bon? Et Dieu nous ramène sur son chemin. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Quand tu veux faire quelque chose, ne le fais pas tout de suite comme ça. Non. Reviens dans la parole. Reviens à Jésus. C'est lui. Il dit tant qu'il est sur la terre, il est la lumière. Il est la lumière comment? Regardez les disciples. Il leur a enseigné l'amour. Regardez les béatitudes. Il dit si tu as une tunique, donne une autre tunique. Comment se fait-il qu'on vit dans la méchanceté? On est assimilé au monde parce qu'on fait ce que le monde fait. Nous, on ne devrait pas faire ce que le monde fait. Alléluia. Nous devons faire le contraire de ce que le monde fait. Mais au jour d'aujourd'hui, même des hommes de Dieu, tu vas voir d'un certain niveau, mais ils fonctionnent comme le monde. Tu veux influencer sur les réseaux sociaux, tu parles comme les gens du monde. La différence, c'est quoi? Parce que tout simplement, tu veux avoir des vues, parce que tout simplement, tu veux marcher comme les gens, toi, tu influences à partir des gens du monde. Non, influence à partir des valeurs de Christ. Papa, me laisse bénir, mon papa. Alléluia. Influence à partir des valeurs de Christ. Tu ne peux pas être sur les réseaux sociaux et parler comme les gens du monde et dire que tu veux amener ces personnes à Christ. Tu fais mentir qui? Tu mens toi-même. La réponse que le monde attend, c'est notre amour. La réponse que le monde attend, c'est la vérité. La réponse que le monde attend, c'est la justice. Sors de l'injustice, sors des tracasseries, sors des complots. Sors de là, sors de là, sors de là. Alléluia. Nous devons marcher selon les valeurs de Jésus-Christ. Tu ne peux pas influencer ce monde, ni même là où tu es planté. Tu vois, souvent on parle du monde, mais notre sphère, là où Dieu nous a plantés. Moi, je suis planté à Rouen, je suis planté dans une famille, je suis planté dans une belle famille, je suis planté quelque part. C'est là que Dieu veut que nous influençons. Tu influences comment? Si tout ce qui sort de toi est assimilé, est pareil à celui du monde. On peut te rejeter au départ, mais après on dira non, elle a l'esprit de Dieu. Non, il a la chose de Dieu en lui. C'est ce qu'on dira. Alléluia. Et c'est ça que Dieu veut. La révélation des fils de Dieu, ce n'est pas seulement de venir faire des grands miracles en passant. Non. Est-ce que ta nature, est-ce que tu as le cœur de Jésus-Christ? Est-ce que tu influences comme Christ? Est-ce que quand quelqu'un est dans la détresse, tu le relèves? Est-ce que quand quelqu'un est tombé, tu le relèves? Est-ce que quand quelqu'un ne comprend pas, tu essaies de lui faire comprendre? Est-ce que, dans le monde séculier où tu es positionné, est-ce que toi, tu emmènes les lumières de Dieu? Tu demandes à Dieu, Seigneur, comment je peux impacter cette société-là? Comment cette société-là peut glorifier ton nom? C'est de ça qu'il s'agit. Le monde attend cette réponse. Le monde t'attend, bien-aimé. Le monde m'attend. Nous ne sommes pas parfaits, mais chaque jour, travaille ton caractère. Chaque jour, selon la parole de Dieu, appuie-toi sur la parole de Dieu. Aime, quand bien même c'est difficile. Ton Dieu te donnera. Il y aura un moment, ton cœur va aimer sans même faire d'efforts. Aime, même quand on te dit pardonne, même quand c'est dur, tu dis non, c'est trop fort, mais pardonne quand même. C'est-à-dire que c'est chaud sur toi, tu as envie de rendre, mais tu dis, mon Dieu m'a dit de ne pas le faire. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça le vrai combat. Tu combats ta chair, tu combats même. Tu tiens ta vie en bride comme ça, tu l'attaches, tu dis toi, tu ne peux pas me faire tomber, je refuse. Si Jésus n'a pas eu raison, Satan n'a pas eu raison de Jésus jusqu'à ce qu'il monte, qu'il soit glorifié, qu'il soit assis et régner là où il est. Tu ne pourras pas avoir raison de moi. Je ne te laisserai pas m'emmener en bas. Je ne te laisserai pas me faire tomber. Je ne te laisserai pas m'écraser. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que je suis fille de Dieu. Alors bien aimé, impacte autour de toi, mais avec ton caractère. Impacte autour de toi, mais avec les valeurs de Christ. Alléluia. C'est là que tu seras en train de faire le vrai travail. Tu sais, tout ce qu'on dit impact. Quand on parle d'impact, les gens sont trop collés sur, vous voyez, le monde qu'ils ont, les gens autour. C'est pas faux. Dieu peut permettre cela. Mais le vrai impact d'un enfant de Dieu, c'est ta vie. C'est le fruit de ta vie. C'est le fruit de ce que tu fais. C'est que les gens voient. C'est ça. C'est ça qui est l'impact. Au-delà, c'est ça.
Merci, papa. Merci, merci. Amen. C'est ça. Et tous les jours, nous devons serrer notre vie pour... L'apôtre Paul pouvait dire quoi? Il dit, je tiens ma vie en bride. Et que lui-même, il a décidé de serrer son âme comme ça. Pour dire, tu ne vas pas me faire aller loin de la présence de mon Dieu. C'est ce que Dieu te demande. Le monde t'attend, mais il ne veut pas te voir avec la colère. Il ne veut pas te voir avec un caractère, un sale caractère de querelleur. Et quoi que ce soit, il ne veut pas ça. Les gens qui font des histoires n'en point finir. Non. Si tu es comme ça, c'est-à-dire que tu es comme eux. Où est la différence entre toi et puis eux? Il veut te voir devant des situations être calme. Devant des situations être patient. Tu vois, c'est là où on va partir dans les fruits de l'esprit. Être tolérant. Pouvoir supporter les gens. C'est ça. C'est ça la première. C'est ça que Dieu veut voir exactement. C'est ça que Dieu veut voir. C'est pas seulement d'aller. Parce que c'est pas seulement d'aller toucher quelqu'un tout de suite. Oh, il se lève et puis il marche. Oui, ça là, Dieu nous a donné les dons. On va faire. Mais est-ce que ton caractère est changé? Est-ce que ton cœur est vraiment à Christ? Est-ce que tu veux véritablement être à l'image de celui qui t'a appelé? L'image de Christ là, est-ce que c'est ça que tu recherches? Parce qu'il y a beaucoup qui ne recherchent pas ça. Recherche à ressembler à Christ, à agir comme Christ. Recherche à être cet enfant de lumière. Parce qu'il dit il est la lumière. Et nous sommes les enfants de lumière parce que nous l'avons accepté. C'est que nous pouvons marcher selon son système de pensée, selon son système de fonctionnement, selon son interaction qu'il a avec les gens. C'est ça que nous devons rechercher en tant que fils de Dieu. C'est là que tu vas impacter. C'est là que tu vas être une personne différente. C'est là que les gens vont dire « Waouh !» Dieu est dedans. Bien-aimé, je vais te laisser sur ce. Médite ça. Prends la parole de Dieu. Tous les jours que la parole, la Bible dit que c'est au travers du miroir. Cette parole-là est notre miroir. S'il te plaît, regarde-toi dans le miroir tous les jours. Regarde-toi dans le miroir. Ne laisse pas quelqu'un vienne te dire, toi-même là, regarde-toi dans le miroir tous les jours. Est-ce que je suis ce que Jésus veut que je sois? Si tu fonctionnes comme ça, rien ne va te résister. Rien ne pourra te résister. Rien ne pourra te résister. Si tu fonctionnes au travers de la parole, rien ne pourra te résister. Tout ce que tu vois, rien ne pourra t'arrêter. Parce que la parole et toi devenez un. C'est-à-dire que Jésus et toi devenez un. Et donc, tout va découler. Ce que tu veux là, les miracles, tout ce que tu veux, tout va découler. Mais Dieu veut déjà voir, est-ce que c'est lui que tu cherches d'abord? Parce que pour être la réponse de ce monde, il faut que tu le cherches réellement. Il faut que ce soit lui vraiment le centre, ton tout en tout. Il faut que ce soit réellement lui, ton tout en tout et personne d'autre. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas réclamer, tu vas dire à Dieu, pardon. Seigneur, saisis mon cœur. Seigneur, mon cœur veut te ressembler. Je veux vivre comme toi. Là où tu es, fais une prière dans ton cœur. Sois simple. Dis, Seigneur, je veux vivre ton amour. Je veux vivre ton amour. Je veux vivre comme tu vis. Je veux être dans la justice. Seigneur, je veux être dans la vérité. Je veux m'éloigner du mensonge. Je veux m'éloigner de ces choses-là. Mais je ne peux le faire sans ton esprit, sans ta puissance, sans ta main dans ma vie. Père, je veux te ressembler. Seigneur, je prie, ô éternel mon Dieu, tous les jours, je veux te ressembler. Je veux faire comme tu fais, papa. Je ne veux pas, éternel mon Dieu, être cette personne-là qui pense seulement au miracle, mais qui laisse son caractère loin de toi, qui laisse son cœur loin de toi. Je ne veux pas, je veux impacter, mais de la bonne manière. Je veux impacter, mais de la bonne façon. Je ne veux pas impacter simplement pour être la plus grande, oui, la servante de Dieu, oui, le serviteur de Dieu. Je veux impacter pour que les gens voient Christ au travers de moi. Prie, 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 prie. Je veux impacter, Seigneur, mais pour qu'on voie tes valeurs en moi, on voie ton amour en moi, on voie ta personne en moi. Randelebo shatarabaso karangendelebo. Seigneur, je veux que ça soit toi qu'on voit. Prie, prie là où tu es. Dis-le de tout ton cœur. Seigneur, je veux que ce soit toi qu'on voit. Quand je suis en train d'aider quelqu'un, je ne veux pas qu'on me voit. Je veux qu'on te voit. Quand je suis en train de soutenir quelqu'un, je ne veux pas qu'on me voit, mais je veux qu'on te voit. Je veux toi. Je te veux, Jésus. Prends la place dans mon cœur, dans mon âme. Mon esprit se soumet. Mon âme se soumet à ton autorité. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon Père, mon Roi. Oh, viens me sauver, aide-moi. Je veux te ressembler. Que ce soit le soupir de quelqu'un aujourd'hui. Ressembler à Christ. Que cela soit ton soupir.
Alléluia. Que cela soit ton soupir. La réponse du monde, c'est que le monde veut voir Jésus dans les fils de Dieu. Ils ne veulent pas voir une personne. Ils veulent voir Jésus en toi. Alors que Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est la justice. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, le soupir du monde, c'est de voir Christ au travers de toi. Le soupir de cette création, c'est de voir Christ au travers de toi. Agir comme lui. Que Dieu te bénisse. Je vais m'arrêter là-dessus. Médite ça. Si tu n'avais pas regardé le début de la vidéo, s'il te plaît, retourne et reprends. Prends les passages bibliques. Continue à méditer. Partage la vidéo pour que quelqu'un soit sauvé. Alors je vais dire shalom à chacun d'entre nous. Judith soit bénie, mon époux soit béni. Que tous ceux qui sont connectés, qui vont se connecter plus tard, je bénis vos vies. Je déclare la vie abondante. Je déclare que les sources d'eau vive qui coulent au travers de notre Seigneur Jésus coulent en vous. Que la bénédiction ne s'éloigne point de vous. Je déclare la manifestation de la gloire de Dieu dans vos vies. Je déclare que Jésus-Christ, alléluia, prenne totalement, entièrement vos vies, afin que vous soyez des personnes qui impactent leur entourage, qui impactent leur destinée, qui impactent leur vie, qui impactent les nations là où ils sont plantés, là où vous êtes. Jésus veut vous utiliser pour pouvoir gagner des peuples, gagner des nations, gagner des vies. Ne vous laissez pas distraire par le monde. Le monde a plutôt besoin de vous. Il ne veut pas que vous vous assimiliez à lui. C'est ça que tu n'as pas encore compris, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Très bon week-end. Je prie que la bénédiction de Dieu ne s'éloigne point de toi. Et je déclare faveur. Je déclare abondance. Je déclare bénédiction. Mais je déclare que ton cœur soupire après lui. Je réclame que ton cœur soit attaché à lui. Et que lundi, nous puissions nous retrouver encore pour midi pour Jésus. Alléluia. Soyez bénis, mon papa soit béni, 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 béni. Réécoutez, je vous en supplie, la vidéo. Ce n'est pas pour moi, mais partagez-la afin que Jésus soit glorifié. Midi pour Jésus, c'est fini aujourd'hui. Nous nous retrouvons lundi, lundi midi, heure de France. Amen. Et tu pourras réécouter la vidéo. Partage-la au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Jésus est vainqueur et il vaincra toujours. Au travers de nous, il est vainqueur et nous vaincrons cette terre. Alléluia. Toutes les situations. Gloire à Jésus. Bye bye. Que Dieu nous bénisse. Très bon week-end. Bye bye.